obstacle à l'évangélisation. C'est les chrétiens eux-mêmes. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont créé aujourd'hui l'apostasie. Ça veut dire que c'est eux qui ont encore augmenté le mal. Dans la ville là, rien qu'ici, il y a plus de 700 églises dans le monde. 700 églises, mais est-ce que la vie des gens ça va? C'est même pire qu'avant. Je peux vous dire que Mwanda est pire qu'à l'époque. Pire à un niveau où on se pose même la question, est-ce qu'aujourd'hui je peux m'aller même en ville sans qu'on me traque? Est-ce que je peux m'aller à pied? Alors que moi, quand j'étais petit, j'ai fait les villes la nuit. Il n'y avait pas de souci. Moi, je ne me posais pas la question, on m'avait braqué. Des fois, des heures même compliquées. On a marché dans les rues. On connaît Mwanda. Mais aujourd'hui, oh non, tu passes à un endroit, quelqu'un va t'attendre avec la machette. Je te pose la question. Tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus aller chez toi tranquillement. Tu vas aller là, tu vas voir les filles se prostituer. On entend des nouveaux mots que je n'ai jamais entendus avant. Oh non, le placement. Ça veut dire quoi? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont venues à un niveau où on considère ça maintenant comme normal. C'est ça l'apostasie. Et qui à l'origine? Ce n'est pas les païens. Ce ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens qui sont à l'origine du mal aujourd'hui. Je dis bien chrétiens. Nous allons faire la différence après. Je dis bien chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est tous ceux qui se disent croire au Seigneur Jésus-Christ. Et réellement, on ne voit pas les fruits. Alors on les appelle chrétiens parce qu'ils disent, ils viennent à l'église. C'est uniquement pour ça. Attends, je suis chrétien. Les gens se disent chrétiens, mais comme la blague. Je suis chrétien. Oh, je suis chrétienne. Oh, je suis chrétien converti. Je suis chrétien depuis 10 ans. Je vais à l'église depuis que j'ai 7 ans. Toute ma famille est chrétienne. Je peux te dire que si ta famille est chrétienne, ça ne garantit pas ton salut. Amen. Amen. Chacun son salut est personnel. Même si ton père est le plus grand pasteur, même si, je peux dire que même si ton père, c'est l'apôtre Paul, ou même si ton père, c'est Abraham, toi-même tu as ton histoire. Amen. Amen. Toi-même tu as une histoire à construire. Ce que les parents font, c'est qu'ils nous laissent l'héritage, le bon héritage. Certains laissent le mauvais héritage, mais certains laissent l'héritage de la parole de Dieu. Amen. Et l'héritage là, comme je disais tout à l'heure, si tu détruis l'héritage, tu iras en enfer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, même si leurs parents, ce sont des serviteurs, certains enfants, même si tu as consacré, il va d'abord pour faire le désordre, il reviendra peut-être plus tard, il reviendra même dans la maison de Dieu. Amen. Il faut être conscient que le Seigneur est en train de dire que, effectivement, le salut est personnel. Donc, les gens qui disent que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, moi aussi je suis chrétien, non. Tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Parce qu'on devient enfant de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère sont des enfants, sont effectivement des chrétiens réellement affermis que toi, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Non. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Donc aujourd'hui, nous voyons une ville comme Mwanda. Il y a 700 églises. Mais le mal règne. Comme c'était même pire qu'à l'époque. Ça veut dire quoi? Ces églises-là ont quelle vocation? Quelle est la vocation de ces églises? On l'avait dit la dernière fois. La vocation de ces églises, ce n'est pas de sauver, les gens. C'est de détruire encore la vie des gens en demandant la dîme, l'argent, ainsi de suite, les fausses prophéties, garder les gens dans les églises, les malades sont même là, on ne guérit pas les malades. Quelqu'un peut faire même 10 ans la même maladie, rien. Et les gens viennent seulement parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'ils sont désespérés. C'est là où nous voyons que nous sommes dans l'apostasie. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Effectivement, on dit que Dieu est amour. Mais pourquoi les gens souffrent aujourd'hui? Pourquoi les gens souffrent? Pourtant on dit que Dieu c'est l'amour. Pourquoi les gens vivent dans des situations difficiles? Tu as l'impression même que Dieu n'existe plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as l'impression même que Dieu n'existe plus. Que Dieu n'entend pas nos prières. Et Dieu n'entend pas. Dieu entend tes prières. Dieu ne peut pas mettre sa parole en application si tu vis
contrairement à sa volonté. Amen. Amen. Et tu veux que Dieu exauce tes prières. Quand tu vois que Dieu ne fait rien, tu pars maintenant chez le marabout. Amen. Parce que tu n'as plus de solution. Il faut que je trouve une solution à mon problème. Je peux même vous dire même que ceux qui vont aussi plus chez les marabouts, ce sont les chrétiens. Amen. C'est terrible. Et comment les marabouts, eux-mêmes, il y a les marabouts qui peuvent se repentir. Comment un marabout même peut même croire à ton Dieu? Peut-être même que des fois, il croit même plus à ton Dieu que toi, tu le crois. Amen. Le problème, c'est que lui, il a déjà tissé une alliance. Il ne peut plus sortir de là. S'il a vendu son âme, je peux vous dire que quand tu vends ton âme, tu ne peux plus faire machine arrière. Amen. Il a déjà, effectivement, tissé une alliance. Et comme on dit la dernière fois, même les démons croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Et on le dit tous les jours. Les démons croient en Dieu parce que quand tu chasses un démon au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Amen. Il obéit à la parole de Dieu. Il obéit. Il fléchit ses genoux. Il sort. Il parle. Parce qu'effectivement, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Mais nous, les humains, on résiste même encore plus que les démons à l'appel de Dieu. C'est quand même grave. C'est quand même terrible. Comme je disais, un pays comme le Gabon, il y a peut-être même 10 000 églises dans le pays. Je prends Libreville, tu peux avoir même rien que 5 000 églises à Libreville. Si déjà ici on a 700 églises, une petite ville comme Rwanda, à Libreville, il y a combien? Et quelle est la vie des Gabonais aujourd'hui? Regardez comment on est en train de voter des lois terribles, abominables, contraires à la parole de Dieu. Est-ce que ça c'est digne d'un peuple qui sert Dieu? Est-ce que c'est digne? Comme comment il s'appelle, le ministre qui a une vision, effectivement, de l'état de la population gabonaise. 90% des Gabonais sont dans les ténèbres. 10% sont dans la lumière. 90%. Ça veut dire que sur 10 personnes, 9 personnes sont dans les ténèbres. Une personne est dans la vérité. C'est le cas, effectivement, des gens aujourd'hui qui sont avec Dieu. Dans une église comme ça, il est triste à dire, mais des fois même, c'est seulement une personne qui sera sauvée. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes ne soient pas sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Malheureusement, à cause de notre convoitise, à cause de l'orgueil de la vie, c'est ça. À cause de l'orgueil, tu te crois dur, tu te crois fort, tu te crois effectivement connaisseur de la vie. À cause de cet orgueil-là, tu vas toi-même creuser ta tombe. Amen. Toi-même, c'est toi-même en fait qui es en train de creuser. Tu es en train de creuser ta tombe pour l'enfer. Amen. Amen. Donc, soyons conscients. Comme je disais, on ne vient pas à l'église pour s'asseoir. On vient à l'église pour servir Dieu. C'est ça la vocation. Tu viens d'abord premièrement à l'église parce que Dieu t'a appelé pour une mission. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Nous ne sommes pas sur la terre là pour manger et boire et pour aller à l'école pour travailler. Non. Ça, ce n'est pas notre raison de vivre. Amen. Tu dois trouver ta raison d'exister. Si tu es venu là, c'est que tu avais une destinée prophétique. Quand on parle de l'étoile, quand on dit ton étoile brille, il s'agit de la personne que Dieu a programmée que tu dois être. Amen. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Amen. Cette étoile-là a pu être volée par le diable avant que tu ne viennes au monde. Donc, au lieu maintenant d'être un prophète, tu te trouves maintenant à fumer le champ. Tout ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le diable a dérobé ton appel. Il a volé dans l'esprit, ce n'est pas dans le physique. Dans l'esprit, il a volé la personne que tu dois être dans le plan parfait de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et ce n'est pas une finalité en soi. Parce que même si le diable, parce que c'est ça la mission du diable. Ne vous étonnez pas, le diable c'est un voleur par excellence. Son but c'est de voler, de détruire. C'est sa mission. En fait, il est programmé pour ça. Il ne fait que ça. Faut pas si je peux dire, il ne faut pas l'en vouloir. C'est sa mission. Et toi, quelle est ta mission? Est-ce que ta mission c'est d'accepter que le diable te vole et tu ne fais rien? Est-ce que ta mission c'est d'obéir à la volonté du diable? Non.
Donc tu dois revenir à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur dit même, je te redonnerai toutes les années que tu as perdues. Amen. Amen. Dieu peut te donner ça en une journée. Comme nous avons vu avec Joseph dans la prison. En une seule nuit, il est passé des prisonniers à gouverneur d'un pays. Amen. Dieu l'a élevé en une seconde. C'est pour te dire que toi, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Parce que tu réfléchis trop. Parce que tu veux trop maîtriser ta vie. Tu veux maîtriser tous les paramètres de ta vie. Tu t'inquiètes sur les choses inutiles. Et ta vie, oh, comment je vais faire demain pour manger? Oh, je n'ai pas l'argent du taxi. Oh, comment je vais payer l'école, la tenue de l'école? Oh, comment je vais faire ci? Oh, je n'ai pas l'argent pour manger. Toutes ces choses-là sont inutiles. Amen. Je ne dis pas que c'est pas bien de manger. Et Dieu connaît. Le Seigneur prend l'image des oiseaux. Est-ce que les oiseaux qui, effectivement, aujourd'hui, regardez comment les oiseaux sont en train de manger, est-ce que réellement ils se sont inquiétés de ça? Non. Donc si le Seigneur donne la nourriture aux oiseaux, les oiseaux étant inférieurs à l'être humain, à combien plus forte raison nous, effectivement, nous allons encore nous inquiéter de ces choses-là. Le taxi, comment je vais faire, ainsi de suite. Tout est dans l'esprit. Tout est dans la conviction. Tout est dans la volonté. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ à l'instant, je peux décompter ta vie. Et parce qu'il sait que tu es encore trop, dans le monde, s'il te bénit aujourd'hui, cette bénédiction sera une malédiction pour toi. Amen. Amen. Parce que la bénédiction peut te tuer si tu n'es pas encore prêt à la recevoir. Amen. Beaucoup les gens veulent se marier. Beaucoup les gens veulent un travail. Le jour où tu es dans le travail, je ne dis pas que c'est Dieu qui t'a donné. Tu vas signer dans la Rose-Croix. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais tu voulais le travail, tu as reçu le travail. Mais là-bas, dans le travail que tu voulais là, il y a la magie à fond. Et tu n'es pas encore quelqu'un de spirituel parce que tu n'as pas encore tissé une alliance avec Dieu. Mais tu veux les choses vite. Donc, n'étant pas spirituel, tu adhères. Je peux vous dire que c'est grave. Beaucoup ont signé dans la loge sans réellement avoir voulu. Je peux vous dire, avec un envoûtement qui n'a pas de nom. Parce que la personne n'est pas spirituelle. Il allait signer dans la loge parce que même dans ses rêves, on l'a déjà fait signer. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc celui qui veut se marier, lui-même, il n'est pas stable dans sa vie. Il dit non, le mariage, c'est la stabilité. Toi, tu n'es pas stable. Qu'est-ce que tu vas aller causer? Peut-être que tu peux encore détruire la vie de cette personne-là. Parce que toi, tu n'es pas encore stable. Parce que le mariage, c'est une alliance. Vous formez une seule chair. Amen. Tu peux encore peut-être causer que cette personne-là perde la foi à cause de toi. Ou toi-même, tu peux perdre la foi. Parce qu'effectivement, tu n'es pas prêt pour le mariage. Amen. Amen. Vous voyez, la bénédiction de Dieu, elle vient en son temps. Et on dit, la parole de Dieu dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu t'a donné, tu ne peux plus encore être dans les pleurs. Impossible. Quand Dieu t'a donné, c'est la joie. Tu ne peux plus encore être dans les regrets. Impossible. La bénédiction de Dieu, ça reste pour l'éternité. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, il ne faut pas qu'on vienne à l'église pour les mauvaises raisons. On vient premièrement pour notre salut. Comme je disais, malheureusement, c'est les chrétiens qui font que quand tu parles d'évangéliser, les gens ont du mal à arriver parce qu'ils ont déjà entendu, oh, on a déjà reçu le même discours, on a déjà dit la même chose. Oh, j'ai vu un pasteur, oh, il y a un pasteur qui m'a fait ça, oh, il y a un pasteur qui m'a violé, ainsi de suite. C'est les choses qu'on entend. Qu'est-ce qui me prouve que toi, tu n'es pas le même? Vous voyez que tu dois encore faire plus d'efforts pour amener les gens dans la maison de Dieu à cause de nous-mêmes. Amen. C'est à cause des chrétiens que le terrain de l'évangélisation est compliqué. L'apôtre Paul craignait que la mission qu'il allait faire à Rome serait en vain à cause des Juifs eux-mêmes. Il craignait que malgré la puissance du Saint-Esprit, les cœurs de ces personnes n'allaient pas se repentir. Donc il a encore plus travaillé. Plus travaillé. Il disait, vous les chrétiens, vous qui enseignez les autres, mais vous ne faites pas ce que vous dites.
est-ce que réellement votre parole a une puissance, une valeur? Non. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, réellement, ce sont les autres qui doivent témoigner pour toi en disant que lui là, sa vie a changé. Celui-là, effectivement, c'est un chrétien. Comme je disais, le témoignage doit évangéliser même à ta place. Amen. Même ta parole ne sera que là pour apporter l'assaisonnement, si je peux dire. Toute la recette, c'est ton témoignage, c'est-à-dire tes actions que tu auras menées. Tu ne peux pas te dire, être un chrétien, mais c'est toi qu'on voit encore dans les bars, en train de boire. C'est ça que j'ai dit la dernière fois. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Oui, peut-être que toi, tu viens boire une bière, tu ne te saoules pas. Comme on dit, les gens disent que non, le Seigneur a dit, il n'a pas interdit l'alcool. Mais il y a un lieu pour ça. Le fait que tu vas aller dans un lieu de mauvaise vie, on va te confondre. Celui que tu as évangélisé hier ne peut plus te croire. Il ne peut plus. Il ne peut même plus t'écouter. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Peut-être même que lui, il ne croit même pas. Toi, tu n'arrives pas à te priver de ton plaisir. Lui, il ne croit plus. Il a arrêté de boire, mais il est païen. Il a arrêté parce que, il va peut-être dire que non, j'ai arrêté parce que l'alcool, ça m'a causé un truc bizarre. Je suis allé peut-être tromper ma copine, il te dit même sa copine, parce que c'est un païen. Je suis allé tromper ma copine. Donc il a arrêté l'alcool, non pas par la volonté de Dieu, mais par sa propre volonté. Donc c'est un païen, il ne croit pas en Dieu. Mais toi, la veille, tu l'as évangélisé en disant, arrête de boire. Mais il te voit encore en train de boire. Et tu lui dis, non, c'est juste une bière. C'est juste une bière. Est-ce que réellement, tu penses que là, tu as fait quelque chose de bien? Même si ce n'était pas interdit de boire, parce que le Seigneur, effectivement, les gens m'ont dit, Dieu n'a pas interdit de boire l'alcool. Ce qu'il a dit, ce n'est pas être ivrogne, c'est-à-dire de consommer en excès. Mais toi, tu bois dans un lieu où tu sais qu'on peut te voir. Tu restes là avec les mains de soleil. Tu es là en train de boire, consommer ta bière, une bière. En train de parler fort, mettre les gens. Oh, tu as vu le match? Tu parles encore des choses du monde. Tu as vu le match là? Le match de Gabon-Maroc. Ah, ça, c'est un match terrible. Mais réellement, celui que tu parlais hier avec le zèle, peut-être qu'il avait cru, tu ne sais pas. C'est pas parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui à l'église qu'il ne croit pas à ce que tu lui as dit. Peut-être qu'il y a eu un empêchement. Amen. Peut-être qu'il voulait même venir lundi. Mais il te voit le samedi en train de consommer. Je pense que réellement, tu peux sauver qui comme ça. Amen. Ou bien, tu viens à l'église, je prends l'exemple maintenant des femmes, tu viens à l'église, tu t'habilles selon ébouillement. Et que l'église est finie, on te voit en train de t'habiller maintenant terriblement. La même personne que tu as évangélisée. Et toi, tu nous dis tous les jours, oh, l'église là où j'ai vu là-bas, c'est l'église du dépouillement. On parle de la vérité. Là-bas, c'est fort. Mais la personne va te regarder, il va voir que ce que tu dis comme parole, tu ne le mets pas en pratique. Quand c'est dehors, même si c'est à la maison, il te voit encore habillé terriblement. Qu'est-ce que ça va lui donner comme idée dans la tête? C'est tout ça là qu'on doit penser. Amen. C'est ça les choses essentielles à l'évangélisation. La puissance de l'évangélisation, comme on dit, c'est dans les actions, dans les œuvres, dans ton témoignage. La parole que tu viendras dire mettra du sel, viendra assaisonner, effectivement, le cœur de la personne pour que la personne revienne à Dieu. Amen. Mais si cette personne-là a un peu de doute, il est capable d'aller poser la question, c'est renseigner sur ta vie. Amen. Et c'est là où il va se rendre compte que donc tu es pire que lui. Il va donc dire que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. C'est là le problème des païens, c'est terrible. Effectivement, les païens, c'est facile à évangéliser un païen. Plus facile qu'un chrétien qui a abandonné la foi. C'est plus facile, mais c'est aussi subtil. Il y a une manière, il y a une politique pour faire. Mais si toi-même, qui viens évangéliser, tu te donnes encore tout le champ libre, comme on dit, tous mes permis. Je peux tout faire. Tu te donnes le champ libre. Tu oublies. Et tu ne fais pas ça seulement pour toi, mais pour les autres. Tu es en train de conduire les saints en enfer. Peut-être même des fois sans prendre conscience. Mais je te dis aujourd'hui, la manière dont tu t'habilles, ton discours, les lieux que tu fréquentes, tout ça là, ça a un impact
sur l'évangile que tu tiens. Amen. Les gens vont se poser la question, mais le Seigneur allait donc... Non, le Seigneur est allé dans un bar. C'était pour délivrer une âme. Amen. Zachée. Parce qu'il connaissait quelle était la mission. La question c'est quand toi tu vas boire ta bière, quelle est ta mission? Quel est réellement le but? Si ce n'est pas pour ton plaisir personnel. Si réellement tu veux ton plaisir personnel, fais-le à la maison. Va, tu achètes une bière. Tu peux avoir à la maison. Si même tu veux, même comme tu dis, t'es saoulé, ça c'est ton problème. Parce que le Seigneur a aussi dit, celui qui s'est saoulé encore. C'est ton problème. Mais ne détruis pas la foi des autres. C'est ce qu'on te dit. L'apôtre Paul est en train de dire ça ici. Vous qui m'enseignez, t'enseignes même plus, tu te dis être un connaisseur de la parole de Dieu. Mais tu ne mets aucunement en pratique tout ce que tu dis. Ça n'a pas de valeur. Arrête. Arrête. Parce que ce que tu fais là, tu oublies même encore que ce que tu fais là, tu es en train de détruire la vie des autres. Amen. La parole de Dieu est là à double tranchant. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que tout simplement, on s'est dit, il faut que j'aille évangéliser. Ta vie n'est pas cohérente à la parole de Dieu. Ta vie n'est pas cohérente. Qu'est-ce que tu veux dire à l'autre? 2 jours, 3 jours, 4 jours après, on apprend un scandale sur toi. C'est ce qu'on parle de l'apostasie. Amen. Donc, c'est très important ce qu'on est en train de dire. La première cause qui cause plutôt l'obstacle à l'évangélisation, c'est nous-mêmes. Lisons le verset 14, on remonte dans le même passage. À partir du verset 14. 14 à 16, dans le même chapitre. La parole nous dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Ici, on est en train de parler des païens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? L'apôtre Paul dit que les païens, des fois, sans le savoir, font la volonté de Dieu. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur et dans la conscience de chaque être humain. Amen. Peu importe qu'il croit ou qu'il ne croit pas, la loi de Dieu est inscrite dans la conscience des païens. Et ce qui est choquant, c'est que les païens là respectent même plus la parole que les chrétiens. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc réellement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Qu'est-ce qui cause ça? Nous allons voir plus tard. Parce que l'œuvre de Dieu, effectivement, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour un païen. Amen. Ce n'est pas, comme je dis, pour un chrétien. C'est pour l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui est parent et responsable de l'œuvre de son Père. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand sa mère lui a demandé, il avait 12 ans. Quand il allait enseigner dans les temples, à 12 ans, il avait 12 ans d'âge. C'est là où il a commencé à enseigner la parole. Sa mère le cherchait. Quand elle l'a retrouvé, elle est repartie. Mais tu fais quoi ici? Oh non, tu ne sais pas que je suis en train de faire les affaires de mon Père. Le Seigneur parlait déjà de la mission, de l'œuvre de Dieu. Donc, cette mission-là, elle est rattachée entre le Seigneur et nous, ses enfants. Il faut donc être enfant de Dieu pour dire, vouloir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Malheureusement aujourd'hui, c'est que les païens encore, ils ne s'occupent pas. Et les chrétiens qui se disent chrétiens de nom, effectivement, c'est eux qui veulent défendre, effectivement, l'œuvre de Dieu. Mais ils ne le font pas bien. Ils font même pire que les païens. Amen. Vaut mieux rester assis et de faire quelque chose de dangereux. Non seulement pour toi, mais pour les autres. Et c'est même ça qui cause tout le mal qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Même à l'échelle d'une nation, même à l'échelle du monde,
Ce sont les chrétiens encore qui causent ça. Amen. C'est là où c'est grave. Là où c'est grave. C'est vrai que le diable a ses agents dans l'église, on est d'accord. Le diable a ses agents qui sont là uniquement pour faire le mal. Mais le diable utilise aussi les chrétiens à cause de leur orgueil. Il les utilise aussi pour détruire. Amen. C'est là où nous devons être, effectivement, nous devons nous poser la question. Est-ce que l'évangile que je donne à mon prochain aujourd'hui, est-ce que ça a un impact? Et si ça n'a pas d'impact, pourquoi? Est-ce que ce sont les autres qui ont les cœurs durs ou est-ce que c'est moi le problème? Et je peux vous dire qu'à 99%, c'est nous le problème. Amen. Parce que l'autre, il n'a rien demandé. C'est toi qui es venu l'apporter. C'est toi qui es venu le parler. Tu t'es levé un bon après-midi ou un bon matin. Tu lui as annoncé la parole. Il ne t'a rien demandé. C'est toi qui es venu dire, viens sur le Seigneur, ainsi comme ça, ainsi comme ça. Lui aussi, il dit, ok, pas de soucis. Il te voit encore faire un truc terrible. Est-ce que réellement, le message que tu as donné là, si tu ne sais pas que le message que tu lui as donné là peut-être même tué. Amen. Parce que tu l'as donné dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Ton message était une flèche. Au lieu d'être une bénédiction pour lui, c'est devenu une malédiction. Parce que peut-être que tu as fait en sorte que plus jamais il ne va croire. Amen. Il y en a qui sont comme ça. Ils sont durs dans ton demande. Mais quand ils croient, ça devient un serviteur terrible. Ça devient un grand serviteur ou une grande servante. Il y en a qui sont compliqués. Il y en a qui ont du mal à accepter. Ces mêmes personnes-là, le jour où il te fait confiance aussi, c'est pour une fois, il ne revient plus en arrière. Amen. Il te fait confiance totalement. Mais le jour aussi où tu le déçois, c'est aussi un tour. Ça veut dire qu'il ne revient plus aussi. Il y a des gens comme ça. Et la plupart des gens de la fin des temps sont comme ça. Amen. Ce sont des gens qui sont durs. Ils ont du mal à croire. Donc, il faut être beaucoup plus rusé, comme le Seigneur a dit. Même dans l'évangélisation, il faut être rusé pour avoir ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un évangéliste, c'est un gagneur d'âme. Amen. C'est celui qui ramène les âmes dans la maison de Dieu. C'est comme le pêcheur. Quand tu pars pêcher, il y a des techniques de pêche. Si tu viens, tu balances directement là-bas, comme ça. Il y a des poissons, ils ont du mal à mordre. Amen. Il y a une manière de faire. Il faut donc avoir la maîtrise pour ramener le poisson dans le filet. Amen. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit. Surtout dans la fin des temps. Parce que le mal est tellement répandu que c'est difficile, plus difficile qu'avant, de gagner une âme. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples, qui le sera? Qui sera? C'est le païen. La parole est claire. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Ça veut dire, est-ce que, effectivement, toi, tu peux dépasser ton maître? Non. Tu peux arriver au même niveau, mais tu ne pourras jamais être au-dessus de lui. Amen. C'est ça la vérité. Donc, nous allons voir ici, nous allons continuer dans le livre de Matthieu. J'espère que la parole là, vous prenez conscience de ça. Parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, y compris, surtout même, je dis même, cette parole-là doit nous parler à nous les jeunes. Parce que c'est nous les jeunes qui annonçons la parole, qui évangélisons. C'est nous. Et la mort n'a pas d'âge. Voyez ceux qui ont perdu la vie au lycée Gobert Lanchi. Ça aurait pu être n'importe qui. Et nous. Amen. Voici les morts terribles. On dit même qu'il y a un, le cerveau est sorti du crâne. Ça doit être la fille, je crois, ça doit être une des filles. Je crois que c'est une des nièces d'un de mes collègues. Quand il a appris ça, il était au travail. Vous voyez?
Donc, c'est pour vous dire, on ne rigole pas avec son salut. La mort, là, elle a frappé et ils sortaient de l'école, comme ici, là, ça aurait pu tuer. Moi, je me pose souvent la question. Des fois, même ici, je me dis que peut-être qu'un jour, on va aussi tamponner les élèves ici. Parce que la manière dont les gens roulent ici, j'ai l'impression qu'ils sont animés. Ils ont, ici, là, c'est comme si, même là où on a tamponné les élèves, là, il y en a qui me disent, tu ne sais pas que là-bas, c'est une piste d'atterrissage de la sorcellerie. C'est là où les avions décollent. C'est comme on a dit. Et ah bon? Oui. Donc, ce sont des lieux de sacrifice. À chaque coin des rues, des grandes avenues de cette ville, tu as des endroits, on a mis effectivement des hôtels, des sacrifices à des esprits, des divinités. On marche ici, on ne sait pas que là, c'est un fleuve qui est là. Amen. Les gens marchent comme si on ne pas. Tu ne sais pas que tu es en train de marcher dans l'eau. Amen. Ce sont des couloirs dans l'esprit. Et pour vous dire que ça, là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est une surprise, même les gens sont étonnés jusqu'aujourd'hui. Seuls ceux qui connaissent savent que c'était programmé. Il y en a qui disent qu'ils étaient déjà mangés dans la nuit. Amen. Dans la nuit, on les a déjà mangés. Il fallait seulement que la chose arrive. Donc, les choses là, on ne rigole pas avec. Là, la chose que tu dois te poser, c'est quand tu fermes les yeux, où est-ce que je vais aller? Je vais vous dire, pour celui qui est spirituel, il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur là-bas. Amen. Tu es seul. Ni père, il n'y a pas de papa, maman, non. Il n'y a plus ça. Tout ça là, c'est fini. Pour ceux qui sont spirituels, doivent déjà le savoir qu'aujourd'hui, ta famille, c'est ici. Ta famille, c'est peut-être ici. Si tu fais la volonté de Dieu, tu auras une famille au ciel. Et cette famille, tu es en train de marcher avec eux aujourd'hui. C'est la famille en Christ. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont réellement reconnus comme enfants de Dieu. Je peux même des fois te faire peur que des fois même ton vrai frère, il est à l'église, il n'est même pas dans ta famille. Amen. Amen. Vous êtes seulement par la chair liés. Même par la chair, vous avez le même sang. Le Seigneur a dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Tu peux être dans la même famille. Tu as un frère, c'est un sorcier. Amen. Ça veut dire, il veut te tuer. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Tu penses que c'est ton frère. Et il veut te tuer. L'ennemi, c'est d'abord dans la famille. De la même manière que Dieu vient dans une famille, l'ennemi aussi, il est là, dans la famille. Il ne se manifeste pas. Tant que rien ne se passe, il est là. Le jour où Dieu vient, le Dieu te touche, tu verras maintenant qui sont réellement tes ennemis. Même dans ta famille, tu seras surpris. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que ne jouons pas avec le monde spirituel. On est là, on regarde, on voit les oiseaux, on voit les choses, ainsi de suite. Dans l'esprit, les choses ne sont pas comme ça. Amen. Soit tu vas dans les ténèbres, soit tu vas dans la lumière. Et le royaume de Dieu s'est déjà approché sur cette terre-là. C'est ce que le Seigneur a dit. Jean-Baptiste a dit, le royaume de Dieu est là. Ça veut dire, si tu veux vivre le royaume, c'est déjà sur cette terre-là. N'attends pas de fermer les yeux. Ce sera trop tard. Amen. C'est ici que tu dois tisser l'alliance avec le Seigneur. Au risque qu'il ne soit trop tard. On ne sait pas où ces jeunes-là sont partis. On ne connaît pas la vie de leurs parents. La vie même, ou l'alliance que ces jeunes avaient avec Dieu. On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'ils sont allés de l'autre côté. Mais, posons-nous la question à nous qui sommes là en vie. Où est-ce que je vais aller quand je vais fermer les yeux? Il faut se poser cette question-là. Si tu as déjà la réponse, c'est une bonne chose. Je peux dire, la seule réponse qui doit satisfaire quelqu'un, c'est d'être assuré qu'il ira au ciel. Amen. Si tu es encore dans le doute, c'est que toi-même tu sais que c'est l'enfer tout droit. Parce que le doute, ce n'est pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas douter de là où il va aller. Parce que c'est comme si tu pars chez ton père. Comment tu vas encore douter? Si tu doutes, c'est que tu as encore des problèmes à régler ici. Tout simplement. Amen. C'est que si là, la mort te prend aujourd'hui, c'est l'enfer tout droit. Est-ce que les gens définissent ce que c'est l'enfer? Est-ce que les gens même ont une perception de ce que c'est la mort? Non. Comme on disait,
La mort, c'est la confusion absolue. La mort, ça veut dire que tu perds même conscience que tu existes et tu sais que tu existes. Amen. Donc, il y a une confusion totale. Parce que, comme on disait, l'être humain, c'est trois choses. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit est encore dans le corps. L'âme est encore là parce que tu bouges. Mais quand la mort arrive, les trois choses-là se séparent. Mais si ces deux choses-là, l'âme et l'esprit, sont complètement dissociés, c'est là où, effectivement, tu connais le trouble en toi-même. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut avoir ton esprit en tissant une alliance avec le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu veut aussi gagner ton âme à travers ta vie de sanctification. Parce que ce qui souille là, c'est le péché. Donc, ces deux choses-là sont essentielles pour Dieu. Le corps là peut pourrir, ou plutôt le corps va de toute manière pourrir. Ce corps-là va pourrir et Dieu te donnera un nouveau corps qu'on appelle le corps de gloire. Amen. Amen. Ce corps-là, c'est ça que Dieu va te donner. Donc, ne te bats pas pour les choses du monde-là, au point où tu transpires jour et nuit, où tu te bats, comment je vais faire? Tu ne te bats pas pour ton âme et ton esprit, les choses que tu ne vois pas. Tu te bats pour ça, là, nourrir ta chair, chose qui pourrit. Amen. Amen. Donc c'est ça le plus important. Faisons attention. On ne rigole pas avec son salut. Chacun est responsable et maître, effectivement, de son salut pendant qu'il est encore en vie. Amen. Donc c'est ça. Nous allons avancer. Comme je disais, nous allons prendre Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 16. Juste un verset. Matthieu 5, verset 16. Après, nous allons passer à la suite. Comme je vous ai dit, le thème là est long. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut essayer de résumer. Je lis la parole. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils le voient, le bien que vous faites, et qu'ils ont attribué la gloire à votre Père Céleste. Amen. Merci. Nous prenons cette parole, après nous prenons Matthieu 28, verset 19 à 20. Effectivement, la parole est claire ici. Ça rejoint ce qu'on dit. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes. Comme je disais, ça fait référence ici au témoignage, à vos œuvres, à vos bonnes actions. À travers vos œuvres, vos actions, va se dégager la lumière de Dieu. Il y a deux lumières. Même les ténèbres, c'est une lumière. Amen. C'est la lumière des ténèbres. C'est une lumière obscure. Il y a la lumière de Dieu. Effectivement. Quand tu pratiques les bonnes œuvres, va se dégager une lumière que les autres vont voir. C'est ton témoignage. Amen. C'est ton témoignage qui va effectivement gagner les âmes. Ce qu'on dit ici. Et ce témoignage-là aussi va faire plus. Ça va faire que les hommes glorifient Dieu à travers toi. Amen. C'est ça qui est important. Quand tu fais le bien, ce n'est pas seulement, effectivement, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu. Effectivement, quand tu te mets au service de Dieu, le bien que tu fais va être vu des hommes. Et les hommes vont glorifier Dieu à travers toi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. À cause de ça. Parce que la gloire de Dieu reposait sur lui. Donc toute la parole de Dieu, elle est complète. C'est ça qu'on dit. Quand tu lis un verset, tu le sors du contexte, tu ne peux plus comprendre le sens.
Il faut bien comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ici, on parle effectivement du témoignage. Ça fait encore référence à ce que je disais. Ta vie doit être exemplaire. Tu dois te battre pour mettre ta vie selon le discours que tu annonces. Amen. Sinon, ça n'a pas de valeur. Sinon, toi-même, tu es en train de te tromper. Tu penses que l'Église, c'est uniquement le fait que les gens te reconnaissent comme chrétien. Non. Beaucoup sont chrétiens de nom. Il y en a même beaucoup, la plupart même des chrétiens, même des pasteurs, ce sont des magiciens. Mais on les appelle des grands hommes de Dieu. Dont Dieu ne les connaît pas. Ils se disent des grands hommes de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Donc vous voyez qu'ils ont réussi à prendre une gloire dans le mauvais sens. C'est non plus maintenant Dieu qu'on glorifie, c'est maintenant les hommes qu'on glorifie. Vous voyez que ce n'est pas bon. Amen. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'idolâtrie. Les gens viennent à l'église pour les hommes de Dieu, parce qu'il y a des miracles. Ce n'est pas le miracle qui va te sauver, qui va t'emmener au ciel. Le miracle ne sauve personne. Ce qui sauve, ce n'est pas le miracle, mais c'est ta foi. Amen. Comme on disait la dernière fois. Ça peut vous choquer. Le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. C'est ce qu'on dit. La parole le dit même clairement. Aucun miracle. Il ne serait-ce que de prêcher l'évangile. Le Seigneur a dit, effectivement, dans le ciel, c'est quelqu'un de grand. Amen. C'est quelqu'un de grand par rapport à ce qu'il a fait. Il a amené les âmes à la repentance. C'est ça réellement le vrai miracle. C'est quand une âme se convertit, accepte le Seigneur sur place. Quelqu'un abandonne le péché. Est-ce que vous avez déjà vu les magiciens? Ils viennent, ils brûlent ces livres de magie devant vous, devant tout le monde. Ils se répandent. Vous avez vu ça? Les gens peuvent voir forcément que non. Tu guéris un malade, que tu imposes les mains. Tout ça, là, je peux vous dire, ce n'est même pas des miracles. Ce sont des dons spirituels que Dieu a donnés. Amen. Le Seigneur a dit, effectivement, ce sont des miracles. Parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, mais le vrai miracle, c'est quand quelqu'un se répand. Parce qu'on dit, pour une âme qui se répand, c'est une joie dans le ciel. Amen. C'est une joie dans le ciel. C'est ça que le Seigneur a dit. Jean-Baptiste, effectivement, n'avait fait aucun miracle. Et il a amené les âmes à se repentir. C'est ça réellement qui est important. Donc, nous avançons. Deuxième, nous allons lire le deuxième obstacle aujourd'hui chez les chrétiens, ou plutôt le deuxième obstacle à l'évangélisation aujourd'hui, c'est la honte. Amen. Beaucoup de chrétiens ont honte de l'évangile. Ils ont honte de servir le Seigneur. En tout cas, devant les autres, ils n'arrivent pas à assumer leur foi. Amen. Donc, le fait que tu fais ça, tu es en train de cacher la vérité. Ou plutôt, tu gardes la vérité captive. Et ton prochain ne peut pas être sauvé. Parce que tu as honte de lui parler de Dieu. Tu es en train de marcher avec un ami. Tu vois que cet ami, sa vie ne va pas. Toi, tu connais la parole. Mais tu as honte de lui dire la vérité. Parce que tu as peur du jugement qui va te faire si tu dis que tu es chrétien. Amen. C'est triste. Mais c'est le deuxième élément qui fait obstacle à l'évangélisation. C'est la honte. La honte de l'évangile. Nous allons lire Luc. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit ici, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Amen. Paul nous demande ici de ne pas avoir honte de l'évangile. Le Seigneur dit encore plus
que celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Amen. Peu importe ton âge, peu importe effectivement ton milieu social, peu importe là où tu es, même au milieu de tes collègues, si tu travailles, même là où tu pars, même avec tes amis, peu importe si on te critique ou on te juge.